Shalom, bien-aimés, et bienvenue dans notre programme de 5 minutes avec Jésus. Ce programme, aujourd'hui, arrive après la fête de Pentecôte. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous sur la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou les territoires de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Verset 12. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandèrent entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Amen. Ici, nous parlons de Pentecôte, donnée par Luc dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Et l'esprit de Pentecôte, comme nous avons célébré la Pentecôte le dimanche passé, et j'aimerais que nous puissions comprendre que l'esprit de Pentecôte, selon les textes que nous venons de lire, c'est une unité dans la diversité. Donc vous voyez qu'il y avait plusieurs juifs qui venaient de partout et des gens qui étaient convertis, ou les prosélytes, ou ceux qui étaient convertis à la religion juive. Les gens d'autres nations, ils étaient tous à Jérusalem pour fêter cette fête. Et ils ont entendu dans leur langue, tous les Galiléens qui étaient là, parler dans les langues de chacun, et chacun pouvait entendre dans sa langue les merveilles de Dieu. Et l'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit des langues, de diverses langues, mais unis par Dieu pour parler des merveilles de Dieu. L'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit de l'unité dans la diversité. Contrairement à ce qui s'est passé en Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, les gens parlaient la même langue pour la tour de Babel, ils parlaient la même langue, ils utilisaient le même vocabulaire, ils voulaient l'uniformité. Et dans cette uniformité, l'homme dans son orgueil a cherché à bâtir une tour qui allait jusqu'au ciel pour défier Dieu, pour se faire un nom. Et Dieu les a dispersés puisque ce n'était pas dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu en créant l'homme, il a voulu créer la diversité. Sachez très bien que la biodiversité fait partie de la vie. C'est ce qui fait même la vie.
Et c'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était qu'il y ait la multiplication, la diversité, mais que toute cette diversité soit unie pour témoigner la gloire de Dieu. EAM et l'Église de Dieu, nous vous demandons, je vous lance un message, que l'esprit de Pentecôte soit l'esprit qui nous garde dans notre diversité, mais que nous soyons tous unis pour témoigner la gloire de Dieu et témoigner la grandeur de Dieu. Ne cherchons pas à être en uniformité, être semblables. Non, Dieu nous a créés différents. Le message est que toutes les familles, toutes les langues, toutes les nations, que nous soyons tous unis pour témoigner Dieu, mais que nous ne voulons pas, que nous ne soyons pas en uniformité, que nous ne puissions pas souhaiter que nous soyons les mêmes personnes unies ensemble. Non, mais que nous soyons dans notre diversité qui fait la richesse, que nous puissions être unis autour de Dieu, autour des messages de Dieu. Voilà le message que je voulais vous lancer et que Dieu vous bénisse.